Si la nature est souvent si belle, elle peut aussi être cruelle. Lors de notre safari, nous sommes arrivés sur cette scène où un couple de chacals essayait de capturer le petit d'un couple de phacochères. Les mâles comme les femelles ont deux défenses dirigées vers le haut. Elles leur servent notamment à déterrer des racines ou des bulles, et aussi à se défendre contre leurs prédateurs, comme les lions, les cheetahs, les léopards ou encore les licards. Les jeunes sont la proie, outre les animaux déjà cités, des aigles et des chacals. Ici, deux chacals s'en sont pris au petit d'un couple de phacochères. C'est un spectacle terrible, et il est difficile de savoir qui il faut supporter dans cette bataille pour la vie pour les uns, pour la survie pour les autres. On a plutôt tendance à vouloir défendre le petit contre l'agresseur. Mais ce n'est pas comme cela que la nature fonctionne. La nature est fondée sur le respect de certains équilibres. Assister à une scène où un fauve tue un autre animal, ou même en dévore un vivant, est très brutal, très cruel. Mais ainsi est faite la nature, et il n'y aurait pas de lion ou de hyène sans de telles tueries. Et il y en a des milliers tous les jours de par le monde, et il faut l'accepter. Après, on n'est pas obligé d'y assister. Les parents phacochères sont de redoutables défenseurs. Ils peuvent tenir tête à un léopard ou même à une lionne, et ils n'hésitent pas à charger s'ils se sentent menacés, ou pour défendre leurs rejetons. Ils peuvent faire des pointes à plus de 50 km/h pour échapper aux prédateurs. Dans la scène présente, le plan d'attaque des chacals n'était pas suffisamment concerté pour qu'il soit concluant. Un des deux se désintéressait régulièrement de l'action, se couchant même parfois par terre, laissant le travail à l'autre. Si le phacochère avait eu affaire avec un chacal de face, et un autre dans son dos, je pense qu'il aurait été difficile aux phacochères de défendre la vie d'un de leurs rejetons.